pendant que j'enterrais mon mari seul, sa famille célébrait déjà son héritage. Puis mon beau-père a texté, « Fais tes valises. La maison n'est pas à toi. » Il parlait de la succession de 1,2 million de dollars de mon défunt mari. Je m'appelle Brianna. J'ai 34 ans et il y a 3 jours, je suis devenue veuve. Je pensais que le plus difficile serait de me tenir à côté du cercueil de mon mari et de lui dire au revoir. J'avais tort. Le plus difficile a été de regarder le premier rang et de réaliser que toute sa famille était absente. Aucun d'entre eux n'est venu. J'ai vérifié mon téléphone avant le début de la cérémonie. Pas d'appel, pas de message. J'ai attendu la fin des funérailles, pensant qu'ils avaient peut-être été retardés. Rien. Puis, alors que je me tenais à l'extérieur du cimetière, mon téléphone a vibré. C'était une photo de quelqu'un qui avait assisté aux funérailles. Je l'ai ouverte. Les parents de mon mari étaient sur la photo. Son frère aussi. Ils n'étaient pas au cimetière. Ils étaient habillés pour un mariage. J'ai fixé l'écran, essayant de comprendre ce que je regardais. Ils avaient manqué les funérailles de leur propre fils pour assister au mariage d'un parent. Puis un autre message est arrivé. Cette fois, il venait de mon beau-père. Je l'ai ouvert en attendant une explication. Au lieu de cela, il disait, « Fais tes valises. La maison n'est pas à toi. » Je l'ai lu 2 fois. Mon mari avait été enterré moins d'1 heure auparavant, et sa famille me disait déjà de quitter la maison que nous avions partagée. Je n'avais aucune idée de pourquoi ils croyaient soudainement pouvoir prendre ma maison, mais j'allais découvrir que ce message n'était que le début. Si vous avez déjà fait face à quelque chose d'aussi cruel de la part de votre propre famille, dites-moi d'où vous regardez et quelle heure il est là-bas. Et restez avec moi parce que ce qui s'est passé ensuite a changé tout ce que je pensais savoir sur la famille de mon mari. Le lendemain matin, Douglas est venu à la maison avant que j'aie fini mon café. J'avais à peine posé ma tasse que quelqu'un a frappé 2 fois. Quand j'ai ouvert la porte, Douglas se tenait là avec Marilyn et Brandon derrière lui. Aucun d'eux n'a demandé comment j'allais. Douglas est entré comme s'il avait encore l'autorité de décider de ce qui se passait dans ma maison. « Nous devons parler de la maison », a-t-il dit. Je me suis éloigné de la porte. « À quel sujet ?» Brandon portait un mince dossier sous son bras. Il l'a posé sur le comptoir de la cuisine et a regardé son père. Douglas l'a ouvert. « Les actifs de Matthew appartiennent à sa famille », a-t-il dit. « Vous devez comprendre cela avant que les choses ne deviennent plus difficiles. » Je l'ai dévisagé. Matthew était mon mari. « Cela ne change pas d'où vient l'argent », a répondu Douglas. « Avant qu'il ne vous épouse, j'ai payé ses études, je l'ai aidé à acheter sa première voiture et je lui ai donné de l'argent quand il a démarré. Votre maison a été achetée avec de l'argent que Matthew avait grâce à nous. » Marilyn a finalement parlé. « Nous n'essayons pas d'être cruels, Brianna. Nous essayons de protéger ce qui appartient à notre famille. » J'ai regardé les papiers que Brandon avait apportés. Il y avait un relevé hypothécaire, une copie de la déclaration de clôture et plusieurs registres montrant les paiements effectués pour la compte des années plus tôt. « Pourquoi avez-vous cela ?» Douglas m'a lancé un regard plat. « Parce que nous nous y étions préparés. » La réponse m'a arrêté. « Vous vous êtes préparé à quoi ?»« À la succession de Matthew », a dit Brandon. Il l'a dit nonchalamment, presque comme si nous discutions d'une transaction commerciale. J'ai rapproché le relevé hypothécaire et j'ai lu les chiffres. La maison était toujours financée et le nom de Matthew figurait sur les documents de prêt. Mon nom y était aussi. J'ai pointé la page du doigt. Cette hypothèque porte nos 2 noms. Cela ne signifie pas que vous possédez tout, a dit Douglas. Je n'ai jamais dit que je possédais tout. Vous agissez comme si c'était le cas. J'ai regardé Marilyn. Êtes-vous tous venus ici en vous attendant à ce que je signe quelque chose? Elle a hésité avant de répondre. Nous voulons que vous déménagiez pendant que nous réglons tout. J'ai failli rire, mais il n'y avait rien de drôle à cela. Déménager de ma maison. Douglas s'est penché en avant. Ce n'est pas simplement votre maison, Brianna. Matthew y a mis de l'argent avant que vous ne soyez mariés. Cet argent venait de nous. J'ai payé les mensualités de l'hypothèque après notre mariage. J'ai repoussé les papiers vers lui. Douglas n'a pas répondu immédiatement. Brandon est intervenu. Matthew s'en occupait. Moi aussi.
Il m'a regardé. J'ai payé la moitié de l'hypothèque pendant des années, ai-je dit. J'ai payé les services publics. J'ai payé les impôts fonciers. J'ai payé les réparations. J'ai des relevés bancaires pour tout cela. Douglas a secoué la tête. Ce sont des dépenses ménagères. Cela ne change pas la source de l'argent initial. Je pouvais entendre exactement ce qu'il faisait. Il séparait chaque dollar que Matthew avait avant notre mariage de tout ce que nous avions construit après, puis prétendait que la deuxième catégorie n'avait pas d'importance. J'ai rouvert le dossier. Montrez-moi exactement ce que vous croyez vous appartenir. Douglas a pointé les documents, la compte, l'argent que Matthew avait sur son compte quand il a acheté la maison, une partie de l'argent d'investissement lié à l'achat. Nous l'avons aidé à démarrer, et nous ne nous attendions jamais à ce que vous en preniez le contrôle après sa mort. Je ne prends le contrôle de rien, ai-je dit. J'essaie de comprendre pourquoi vous êtes venu ici le lendemain de ses funérailles pour me dire de partir. Marilyn a baissé les yeux vers le comptoir. Nous pensions que ce serait plus facile si nous réglions ces choses rapidement. Plus facile pour qui? Elle n'a pas répondu. Brandon a sorti une autre page du dossier. Ceci montre le montant que Matthew avait sur son compte avant le mariage. J'ai lu le chiffre, puis je l'ai regardé. Comment cela prouve-t-il que l'argent vous appartient toujours? Cela prouve d'où il vient. Non, cela prouve d'où une partie de cet argent vient. Brandon a froncé les sourcils. Douglas est intervenu. Vous compliquez les choses plus qu'il ne le faut. Matthew était notre fils. Nous l'avons soutenu bien avant que vous ne soyez dans sa vie. Et puis je suis devenue sa femme, ai-je dit. Pendant 8 ans. L'expression de Douglas s'est durcie. Cela n'efface pas ce que nous lui avons donné. Je suis resté là un moment, à les regarder tous les trois. Ils étaient arrivés avec des documents déjà organisés, des chiffres déjà surlignés et un plan pour ce qu'ils voulaient que je fasse. La rapidité de la chose me dérangeait plus que la demande elle-même. Matthew était mort il y a 3 jours. Il discutait déjà de son argent. J'ai tourné une autre page et j'ai trouvé une copie de la déclaration de clôture originale. La compte était listée séparément de l'hypothèque. Matthew avait contribué avec de l'argent avant notre mariage, mais les documents montraient aussi des années de paiements effectués par la suite. J'ai tapoté la page. Ceci ne dit pas que la maison vous appartient. Douglas a tendu la main vers le document. Nous ferons examiner cela par des avocats. Vous avez déjà des avocats? Ses yeux se sont brièvement tournés vers Brandon. Nous avons parlé à des gens qui comprennent les questions de succession. Cette réponse m'en a dit plus qu'il ne le voulait. J'ai fermé le dossier. Si vous croyez avoir un droit légal sur ma maison, alors montrez-moi le document qui le dit. Douglas s'est levé. Vous faites une erreur en vous battant contre nous. Je ne me bats contre personne. Je vous demande de prouver ce que vous affirmez. Brandon a ramassé le dossier. Douglas s'est dirigé vers la porte, puis s'est arrêté. Il y a un autre actif dont nous devons discuter. Cet après-midi-là, je me suis rendu au magasin que Matthew et moi avions passé 8 ans à construire. Le Family Market se trouvait à un coin de rue animé à environ 15 minutes de notre maison, et je connaissais chaque recoin de cet endroit bien avant que quiconque ne commence à parler de sa valeur. Lorsque je suis entré par la porte principale, la directrice adjointe, Rachel, a levé les yeux du bureau d'accueil et s'est immédiatement dirigée vers moi. « Brianna, je ne savais pas si vous veniez aujourd'hui. »« Moi non plus, ai-je dit. Mais je dois vérifier quelque chose. » Elle a hoché la tête et m'a suivi dans le petit bureau derrière les caisses. Le magasin fonctionnait normalement, mais quelque chose dans le bureau semblait différent. Un dossier qui restait habituellement dans l'armoire verrouillée était posé sur le bureau. Je l'ai ouvert et j'ai vérifié les relevés de compte de l'entreprise, les registres de paie, les accords avec les fournisseurs et les documents de propriété que Matthew et moi avions signés des années plus tôt. Mon nom figurait sur tous les documents importants où je m'attendais à le voir. Puis Rachel a dit doucement, « Brandon était ici ce matin. » J'ai levé les yeux. Que voulait-il? Il a demandé l'accès au compte de l'entreprise. Je lui ai dit que je ne pouvais pas le lui donner sans autorisation. Avant que je puisse répondre, la porte du bureau s'est ouverte. Brandon est entré, son téléphone à la main. Il a regardé les papiers sur le bureau, puis moi. Vous êtes venu vite. C'est aussi mon entreprise, ai-je dit.
Brandon a sorti un document. Papa veut que les comptes soient sous contrôle familial jusqu'à ce que la succession soit réglée. Je l'ai dévisagé. Sous quelle autorité? Papa dit que c'était l'investissement de Matthew. Ce n'était pas le cas. Brandon a froncé les sourcils. Il a mis l'argent dans cet endroit avant que vous ne soyez mariés. Une partie de l'argent a peut-être été utilisée pour aider Matthew à démarrer, ai-je dit. Mais cela ne fait pas de toute l'entreprise la propriété de son père. J'ai ouvert les registres de la société et j'ai tourné la page de propriété vers lui. Regardez. Brandon s'est penché sur le bureau. Le document montrait clairement que Matthew détenait 50% de la société et Brianna et les 50% restants. Ce n'est pas ce que papa m'a dit, a-t-il dit. Alors papa doit regarder les vrais registres. Brandon a pris une autre page. Il veut aussi que la direction soit changée. Il pense que le magasin a besoin de quelqu'un de la famille pour le diriger pendant que tout se règle. Vous voulez dire vous? Il n'a pas nié. Quelqu'un doit prendre des décisions. Je prends des décisions ici depuis 8 ans. J'ai montré les registres de paie du doigt. J'ai embauché la moitié de ses employés. J'ai négocié avec notre fournisseur de produits frais. Je me suis occupé de l'inventaire hebdomadaire. J'ai signé des contrats avec les fournisseurs avec Matthew. Vous n'avez pas le droit d'arriver parce qu'il est mort et de décider que je n'existe plus en tant que propriétaire. L'expression de Brandon s'est crispée. Personne n'a dit que vous n'existiez pas. Vous venez de demander le contrôle d'un compte qui nécessite mon autorisation. Il a détourné le regard un instant, puis a dit, papa croit que la part de Matthew devrait rester dans la famille. Sa part peut être gérée par la succession. Ma part n'a rien à voir avec votre famille. C'était la première fois que Brandon semblait comprendre le problème. Il était venu en s'attendant à ce que je défende le magasin émotionnellement, mais les documents étaient plus simples qu'il ne le voulait. Il a sorti son téléphone et a appelé Douglas. Je ne pouvais entendre qu'un côté de la conversation. Elle dit que la propriété est 50-50e, a dit Brandon. Il y a eu une pause. Oui, j'ai les documents. Une autre pause. Son visage a légèrement changé. D'accord. Il a mis fin à l'appel et a glissé le téléphone dans sa poche. Papa veut des copies de tout. Il peut les demander par la voie appropriée. Il veut aussi un examen de l'inventaire. Pourquoi? Pour déterminer la valeur de la participation de Matthew. Je l'ai regardé attentivement. C'est différent de prendre le contrôle. Je sais, a-t-il hésité. Mais papa est sérieux au sujet de la vente du magasin. La phrase a eu plus d'impact que prévu. Il ne s'agissait plus seulement d'une maison. Il discutait déjà de l'avenir d'une entreprise que Matthew et moi avions bâtie ensemble, et il le faisait avant même que quiconque n'ait fini de s'occuper de sa succession. J'ai fermé le dossier et je l'ai rendu à Brandon. Si votre père veut contester la propriété, il peut le faire par les voies appropriées. D'ici là, rien ne change ici. Brandon s'est tenu près de la porte, puis s'est arrêté avant de partir. Papa dit que c'est son argent qui a rendu ce magasin possible. Je l'ai regardé s'éloigner et pour la première fois, j'ai commencé à penser à chaque dollar que Matthew m'avait jamais dit que ses parents lui avaient donné. Il y avait eu plusieurs paiements au fil des ans, mais Matthew les avait toujours décrits comme de l'aide, pas comme une participation. Je ne lui avais jamais demandé tous les détails parce que je lui faisais confiance. Maintenant, je souhaitais l'avoir fait. J'ai regardé à nouveau les registres de la société sur le bureau et j'ai sorti le plus ancien dossier financier de l'armoire. Si Douglas allait utiliser ces anciens paiements contre moi, je devais savoir exactement ce qu'ils avaient été. Rachel est revenue à la porte et m'a demandé si elle devait fermer le bureau à clé pour moi. Oui, ai-je dit. Et ne donner accès au dossier de l'entreprise à personne sans mon approbation. Elle a hoché la tête et est partie. Je me suis assise avec le plus ancien dossier devant moi, sans l'ouvrir encore parce que je savais déjà que ce qu'il contenait allait changer ce que je devais faire ensuite. Le mercredi matin, j'avais tous les relevés bancaires que j'avais pu trouver étalés sur la table de la salle à manger. J'avais à peine fini de trier la première pile quand je suis parti pour le bureau d'Aaron Caldwell avec un dossier sous le bras. Aaron était l'avocate que j'avais contactée la veille, et elle m'avait demandé d'apporter tout ce qui était lié aux finances de Matthew. Elle ne m'a pas dit ce qu'elle pensait qu'il allait se passer. Elle voulait simplement les registres. Je lui ai d'abord remis les relevés bancaires,
suivi des registres de compte de l'entreprise, des documents hypothécaires, des déclarations de revenus et des copies de virements que j'avais trouvées dans les dossiers de Matthew. Aaron a parcouru chaque page sans se presser. Elle s'est arrêtée à plusieurs transactions, a noté des dates et a posé des questions sur les comptes que je reconnaissais. « Savez-vous pourquoi ce paiement a été effectué ?» a-t-elle demandé, en montrant un ancien virement. Matthew m'a dit que ses parents l'avaient aidé quand il était plus jeune, ai-je dit. Je savais qu'il lui avait donné de l'argent, mais je n'ai jamais suivi chaque paiement. Aaron a hoché la tête et a continué. Elle a examiné l'historique de l'hypothèque et l'a comparé aux déclarations de revenus. Ensuite, elle a ouvert les registres de l'entreprise et a vérifié si l'argent des parents de Matthew avait déjà été répertorié comme un prêt, un apport en capital ou un don. Il n'y avait pas de réponse simple dans les registres que j'avais apportés. Cet après-midi-là, Douglas a appelé Aaron directement. Il n'a pas demandé à me parler. Il voulait expliquer sa position. Aaron l'a mis sur haut-parleur seulement après m'avoir demandé si j'étais à l'aise avec cela. Nous avons donné l'argent à Matthew, a dit Douglas. Sa voix était ferme. Nous l'avons soutenu avant qu'il n'épouse Brianna, et une partie de cet argent est allée dans la maison et le magasin. Aaron n'a pas discuté avec lui. Matthew l'a-t-il jamais remboursé, a-t-elle demandé. Il y a eu un court silence. Il a fait des paiements au fil des ans, a dit Douglas. C'étaient des arrangements familiaux. Aaron m'a regardé, puis a reporté son attention sur le téléphone. Ces paiements étaient-ils documentés comme des remboursements d'un prêt? Douglas est devenu sur la défensive. Nous n'avons jamais eu besoin de paperasse entre membres de la famille. Aaron l'a remercié pour l'information et a mis fin à l'appel. Elle ne m'a pas dit qu'il avait tort. Au lieu de cela, elle a repoussé les registres vers moi. Découvrons ce qui s'est réellement passé. Je suis rentré chez moi et j'ai commencé par les plus anciens relevés bancaires de Matthew. Les premières pages montraient des dépenses ordinaires, mais j'ai ensuite trouvé des virements provenant d'un compte que j'ai reconnu comme appartenant à ses parents. Certains étaient petits, d'autres assez importants pour se démarquer. J'ai noté chaque date et montant et je les ai comparés aux dépôts sur le compte de Matthew. Ensuite, j'ai vérifié les années suivant notre mariage. C'est là que les choses sont devenues plus intéressantes. Plusieurs paiements étaient allés dans la direction opposée. Matthew avait transféré de l'argent à ses parents. J'ai trouvé un paiement beaucoup plus important que les autres. Le champ de description contenait 2 mots, remboursement final. Je l'ai fixé pendant plusieurs secondes. J'ai vérifié la date 2 fois. Le virement avait été effectué des années après que Matthew et moi nous soyons mariés. J'ai sorti le relevé bancaire correspondant du mois suivant et n'ai trouvé aucune annulation, aucun remboursement et aucun nouveau virement de ses parents. Ensuite, j'ai appelé Aaron. J'ai trouvé quelque chose. Elle m'a demandé de lui envoyer le relevé. Quelques minutes plus tard, elle a rappelé. C'est important, a-t-elle dit. Cela ne prouve pas tout en soi, mais cela nous donne une image très différente. J'ai ouvert un autre dossier et j'ai continué à chercher. Il y avait d'autres remboursements, y compris plusieurs virements qui semblaient correspondre au montant que ses parents lui avaient précédemment envoyé. Le schéma devenait plus difficile à écarter comme une simple aide familiale. Douglas avait décrit l'argent comme s'il était resté la propriété de sa famille, mais les registres de Matthew suggéraient autre chose. Il avait reçu de l'aide, en avait utilisé une partie, puis avait rendu de l'argent au fil du temps. J'étais encore en train de trier les relevés quand Aaron a rappelé. Brianna, je veux que vous arrêtiez de regarder uniquement l'argent qui entre et qui sort. J'ai attendu. Nous devons savoir ce que Matthew avait l'intention de faire de tout ce qu'il possédait. Vous voulez dire ces documents de succession, ai-je demandé. Exactement. Elle m'a dit de chercher le testament le plus récent, tous les documents de fiducie, les formulaires de bénéficiaires, les registres d'assurance et tout ce que Matthew avait signé concernant sa propriété ou l'entreprise. J'ai noté la liste et j'ai regardé vers le couloir. Matthew avait gardé des papiers importants dans une petite boîte ignifuge dans le placard de notre chambre. Je ne l'avais pas ouverte depuis sa mort. La voix d'Aaron s'est adoucie. S'il y a un plan de succession actuel, nous devons le savoir avant que vos beaux-parents ne fassent un autre pas. J'ai fermé le dossier des relevés bancaires et je me suis levé. La piste de l'argent avait répondu à une question, mais elle en avait créé une autre. Qu'est-ce que Matthew avait réellement mis par écrit à propos de tout ce qu'il laissait derrière lui? J'ai demandé à Aaron si Douglas pouvait simplement réclamer ses anciens paiements sans rien produire d'autre.
Il peut faire la réclamation, a-t-elle dit. Que les documents la soutiennent est une autre question. J'ai noté cela et je suis retourné dans la chambre, sachant que la prochaine série de papiers pourrait être plus importante que n'importe quel relevé que j'avais trouvé. Ce soir-là, j'ai ouvert la petite boîte ignifuge que Matthew gardait sous le placard de la chambre. La clé était scotchée à l'intérieur d'une vieille enveloppe, exactement là où il m'avait toujours dit de regarder si j'avais besoin de quelque chose d'important. J'ai porté la boîte sur la table de la cuisine et je l'ai ouverte sans savoir à quoi m'attendre. À l'intérieur se trouvait l'acte de propriété, les papiers d'assurance, les relevés de compte de retraite, les documents commerciaux et plusieurs enveloppes remplies de vieilles lettres. J'ai vérifié chaque dossier 2 fois. Il n'y avait pas de plan de succession complet, pas de testament final, pas d'accord de fiducie. Rien qui expliquait clairement ce que Matthew avait prévu pour la maison, le magasin ou les comptes que nous avions bâtis ensemble. J'ai appelé Aaron et je lui ai dit ce que j'avais trouvé. Elle m'a demandé de photographier les documents et de tout lui envoyer. Quelques heures plus tard, elle a rappelé. J'ai vérifié les registres de l'avocate qui s'est occupée des précédents documents de Matthew, a-t-elle dit. Il y a eu une mise à jour. Une mise à jour de quoi, ai-je demandé. De son plan de succession. Il a été révisé après que vous et Matthew ayez été mariés pendant plusieurs années. Je me suis assise. Pourquoi je n'étais pas au courant? Je ne peux pas vous le dire pour l'instant. Le dossier n'est pas complet de notre côté. Cette réponse m'a dérangé, mais je savais qu'il valait mieux ne pas deviner. J'ai commencé à parcourir les vieilles lettres à la place. La plupart étaient des notes ordinaires des parents de Matthew, des cartes de vœux et des reçus de choses que nous avions achetées ensemble. Puis j'ai trouvé une courte note manuscrite de Matthew. Elle était datée de près d'1 an avant sa mort. Il n'y avait que quelques lignes, mais une phrase m'est restée. Je m'assure que tu es protégé. Je me suis souvenu de la conversation immédiatement. Nous étions assis dans la voiture après avoir fermé le magasin, et Matthew avait mentionné la mise à jour de certains documents. J'avais demandé si tout allait bien. Il m'avait dit de ne pas m'inquiéter et avait ajouté qu'il voulait juste s'assurer que je serais protégé si quelque chose lui arrivait. J'avais supposé qu'il parlait de l'assurance. Je n'ai jamais demandé plus. Mon téléphone a sonné avant que je puisse finir de trier les papiers. C'était Douglas. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Quelques minutes plus tard, Marilyn m'a envoyé un courriel demandant quand je prévoyais de quitter la maison. Elle a écrit que la famille avait besoin d'accéder au dossier de Matthew et que les retardés ne feraient que créer plus de problèmes. J'ai transféré le message à Aaron sans répondre. Puis Brandon a appelé. Brianna, j'ai besoin d'accéder au compte de l'entreprise, a-t-il dit. Pourquoi faire? Papa veut examiner les finances du magasin. Il peut les examiner par la voie appropriée. Vous rendez les choses difficiles. Je suis les documents de propriété. Il a fait une pause avant de dire « Nous sommes de la famille ». Cela ne vous donne pas accès à un compte que vous ne possédez pas. J'ai mis fin à l'appel avant que la conversation ne se transforme en une autre dispute. Aaron m'a demandé de lui transférer tous les messages et messages vocaux que je recevais d'eux. C'est exactement ce que j'ai fait. Le lendemain après-midi, elle avait un dossier contenant les registres de propriété, les documents commerciaux, les papiers d'assurance, les relevés de retraite, l'ancienne correspondance et tous les messages récents de la famille de Matthew. Elle m'a appelé après avoir tout examiné. Brianna, ne les contactez pas directement pour l'instant. S'ils veulent quelque chose, laissez-les le mettre par écrit. J'ai accepté. Elle m'a également dit qu'elle avait contacté l'avocate qui s'était occupée des précédents documents de succession de Matthew. Pendant qu'elle attendait une réponse, je suis retourné à la boîte et j'ai séparé les documents en piles. Les papiers de propriété ont été regroupés. Les registres commerciaux sont allés dans un autre dossier et les documents d'assurance et de retraite sont restés avec les états financiers. J'ai trouvé une ancienne police d'assurance vie, un formulaire de bénéficiaire de compte de retraite et plusieurs reçus pour des améliorations que nous avions apportées à la maison. Aucun d'eux ne répondait à la question qu'Aaron posait. Il n'y avait toujours pas de plan de succession complet entre mes mains, mais maintenant je savais qu'il en avait existé un. Cela a changé la situation. Je ne cherchais plus des documents simplement parce qu'Aaron le voulait. J'essayais de localiser quelque chose que Matthew avait délibérément changé avant de mourir. Plus tard dans la soirée, un autre message est arrivé de Marilyn. Celui-ci était plus court et plus direct.
Elle voulait savoir si j'avais retiré quelque chose appartenant à Matthew de la maison. Je l'ai transféré à Aaron sans répondre. Aaron a répondu que je devais conserver chaque document original là où il était et éviter de donner des copies à qui que ce soit jusqu'à ce qu'elle ait examiné le dossier de succession. Elle a également demandé si Matthew avait déjà mentionné le nom d'un avocat spécifique. Je lui ai donné le nom dont je me souvenais d'un ancien dossier ainsi que l'adresse imprimée sur le papier à en tête. Elle m'a dit qu'elle s'en occuperait elle-même. Je suis retourné à la boîte ignifuge et j'ai trouvé une enveloppe de plus nichée derrière les relevés de retraite. Elle ne contenait rien en rapport avec le testament, mais elle avait le même en-tête d'avocat. Je l'ai placée à côté des autres papiers et j'ai attendu le prochain appel d'Aaron. Le lendemain matin, Aaron a appelé alors que j'étais au magasin. « Brianna, je viens de recevoir un courriel de l'ancienne avocate de Matthew. » Je suis entré dans le bureau et j'ai fermé la porte. Qu'est-ce qu'il disait? Aaron est resté silencieux un moment. Puis elle a lu le message à haute voix. « J'ai trouvé le dossier que vous cherchiez. » Le lendemain matin, Aaron a placé 3 dossiers sur son bureau et m'a dit de commencer par le premier. « Ceci est le dossier de propriété, » a-t-elle dit. Le deuxième est l'entreprise. Le troisième couvre les comptes financiers de Matthew. J'ai ouvert le premier dossier et j'ai trouvé l'acte de notre maison, les registres hypothécaires et un historique des paiements effectués au fil des ans. Aaron a pointé la section de la propriété. La maison a été achetée pendant votre mariage, et vous étiez tous les deux inscrits sur l'acte. Elle a tourné à la page suivante. Cela signifie que la part de Matthew fait partie de sa succession, mais votre droit de propriété n'est pas quelque chose que ses parents peuvent simplement réclamer. J'ai hoché la tête, mais j'essayais toujours de comprendre de quelle part de la succession nous parlions. Aaron a ouvert le deuxième dossier. Les registres de l'entreprise confirmaient ce que j'avais déjà vu au magasin. Matthew possédait 50% du Family Market et je possédais les 50% restants. Ses parents n'étaient pas inscrits comme propriétaires. Il n'y avait aucun document transférant ma part à eux, et il n'y avait rien montrant que Douglas avait une quelconque autorité pour prendre le contrôle de l'entreprise. Donc, ils ne peuvent pas prendre le magasin, ai-je dit. Ils ne peuvent pas prendre votre moitié, a répondu Aaron. La moitié de Matthew est différente parce qu'elle passe par sa succession. Elle a ouvert le troisième dossier. À l'intérieur se trouvaient des relevés de comptes de placement, des registres de courtage et des participations boursières. Aaron a examiné chaque compte et a vérifié les informations sur les bénéficiaires par rapport aux documents de succession. Ensuite, elle a placé une calculatrice à côté des dossiers et a commencé à additionner les valeurs. La maison valait 520 000 $. La participation de Matthew dans le supermarché était évaluée à 410 000 $. Ses comptes de placement totalisaient 145 000 $. Les actions valaient 75 000 $ et les actifs restants s'élevaient à 50 000 $. Aaron a écrit le total sur une feuille de papier, 1 200 000 $. J'ai regardé le chiffre. Jusqu'à ce moment, j'avais pensé à des comptes individuels dans la maison. Je n'avais pas tout regardé comme une seule succession. Aaron a ensuite sorti le plan de succession mis à jour qu'elle avait obtenu de l'ancienne avocate de Matthew. C'est le document que vos beaux-parents ne connaissent pas, a-t-elle dit. J'ai lu la première page attentivement. Matthew m'avait nommé comme bénéficiaire principal des actifs couverts par le plan. Le langage reconnaissait également la propriété et sa participation dans l'entreprise. Il a vraiment fait ça, ai-je demandé. Oui, a dit Aaron. Et il a été signé et attesté conformément aux exigences qui s'appliquaient lors de son exécution. J'ai continué à lire. Le document n'effaçait pas toutes les questions juridiques, mais il rendait l'intention de Matthew claire. Ses parents n'étaient pas nommés comme bénéficiaires des actifs couverts par le plan. Son frère n'était pas nommé non plus. Mon téléphone a commencé à sonner avant que je termine la dernière page. C'était Douglas. Je l'ai laissé sonner une fois, puis j'ai répondu. « Que veux-tu » ai-je demandé. « Je veux savoir ce que vous et Aaron faites avec l'argent de Matthew » a-t-il dit. « Nous examinons sa succession. Vous n'avez aucun droit de nous exclure. » Je n'exclus personne. Je suis les documents. La voix de Douglas est devenue plus vive. Ces documents ne racontent pas toute l'histoire. Matthew était sous pression. Vous l'avez influencé. J'ai regardé Aaron. Elle était déjà en train d'écrire quelque chose. Êtes-vous en train de dire que Matthew n'était pas capable de prendre ses propres décisions, ai-je demandé.
Je dis que vous étiez impliqué dans tout. J'étais sa femme. Exactement, a dit Douglas. Vous aviez accès à lui. Vous aviez de l'influence sur son argent et son entreprise. J'ai mis fin à l'appel après qu'il ait refusé de répondre s'il avait un document prouvant sa réclamation. Aaron m'a regardé. C'est l'argument qu'ils vont utiliser, que je l'ai influencé. Oui, s'ils contestent le plan de succession, ils peuvent soutenir que Matthew n'a pas agi de manière indépendante lorsqu'il a pris ses décisions. J'ai baissé les yeux sur le document en face de moi, mais il l'a signé avec un avocat. Cela nous aide, a dit Aaron. Cela ne met pas automatiquement fin au litige. Plus tard dans la journée, Marilyn a envoyé un courriel disant que la famille avait l'intention de contester la succession. Brandon a suivi avec un message exigeant que je préserve tous les registres de l'entreprise car ils envisageaient une action en justice. J'ai transféré les 2 messages à Aaron. Elle les a lus et s'est adossée à sa chaise. Ils agissent rapidement. Nous aussi. Aaron a hoché la tête. Alors nous devons prouver ce que Matthew avait l'intention de faire. Elle a rassemblé les dossiers et les a replacés devant moi. Le plan de succession est important, mais je veux savoir ce que Matthew a laissé d'autre qui peut confirmer qu'il comprenait exactement ce qu'il faisait. Avant que je puisse demander ce qu'elle voulait dire, Aaron a pris une enveloppe séparée qu'elle avait reçue de l'ancienne avocate de Matthew. Elle a sorti un seul document que je n'avais jamais vu auparavant et l'a placé face contre table sur le bureau. Ceci n'était pas inclus dans le plan de succession. Je l'ai regardé. Qu'est-ce que c'est ? Aaron a retourné le document et la première ligne a immédiatement attiré mon attention. 2 jours plus tard, Aaron m'a rappelé à son bureau avant même l'ouverture du palais de justice. Elle avait le dossier de l'ancienne avocate de Matthew sur son bureau ainsi que plusieurs documents que je n'avais jamais vus. Ceci est le testament final, a-t-elle dit, en faisant glisser le premier document vers moi. J'ai lu la date et la signature de Matthew. C'était la version qu'il avait signée après notre mariage, et elle me nommait comme bénéficiaire principal. Aaron a placé les papiers restants à côté. Les registres de propriété de l'entreprise, les registres de remboursement montrant l'argent renvoyé à ses parents, un courriel de Matthew discutant de ses plans, et une déclaration signée confirmant qu'il comprenait ce qu'il laissait derrière lui. Ces documents nous donnent une position forte, a dit Aaron. Mais ils ne garantissent pas que vos beaux-parents l'accepteront. Elle avait raison. Au moment où nous sommes arrivés au palais de justice, Douglas avait déjà déposé une requête contestant le plan de succession. Son argument était simple. Il affirmait que sa famille avait financé la vie de Matthew avant et pendant les premières années de son mariage, et il voulait que le tribunal traite ses contributions comme la preuve que la succession de Matthew ne devrait pas me revenir comme écrit. Lorsque nous sommes entrés dans la salle d'audience, Douglas était assis à côté de son avocat. Marilyn était assise derrière lui tandis que Brandon restait près de l'allée. Je me suis assise à côté d'Aaron et j'ai gardé mon attention sur les documents en face de moi. Le juge a demandé aux 2 parties d'expliquer leur position. L'avocat de Douglas a parlé le premier. Il a décrit l'argent que Douglas et Marilyn avaient donné à Matthew au fil des ans et a soutenu que ces contributions avaient créé une attente que la famille resterait impliquée dans la propriété et l'entreprise de Matthew. On a ensuite demandé à Douglas de parler. Les parents de Matthew ont financé sa vie, a-t-il dit. Nous l'avons aidé à terminer ses études, à acheter une voiture, à s'établir, et nous lui avons donné de l'argent quand il a démarré le magasin. Nous étions là avant Brianna. J'ai écouté sans interrompre. Aaron n'a pas réagi non plus. Quand ce fut notre tour, elle s'est levée et a placé la première série de registres devant le juge. Le problème n'est pas de savoir si les parents de Matthew l'ont aidé, a-t-elle dit. Le problème est de savoir si ces paiements leur ont donné des droits de propriété sur les actifs que Matthew a possédés plus tard ou s'il s'agissait de dons et de prêts qui ont déjà été remboursés. Elle a soumis les registres de remboursement. Les documents montraient plusieurs virements de Matthew à ses parents, y compris le paiement important marqué au remboursement final. Aaron a expliqué les dates et a montré que les virements s'étaient poursuivis après le mariage de Matthew. L'avocat de Douglas a soutenu que les paiements ne prouvaient pas que l'argent avait été entièrement remboursé, mais Aaron est passé à la série de documents suivante. Alors, regardons l'entreprise. Elle a présenté les registres de la société montrant que Matthew possédait 50% du Family Market et que je possédais les 50% restants. Il n'y avait aucune participation de propriété listée pour Douglas, Marilyn ou Brandon. Aaron a expliqué que ma part m'appartenait tout au long du mariage et que seule la part de Matthew faisait partie de sa succession.
L'avocat de Douglas a essayé de soutenir que le magasin avait été construit avec de l'argent fourni à l'origine par les parents de Matthew. Aaron a reconnu qu'un financement initial était venu d'eux, puis a présenté les registres montrant que ces fonds avaient été remboursés ou comptabilisés dans les registres financiers de Matthew. L'argument a de nouveau changé. Vint ensuite les documents de propriété. Aaron a montré l'acte listant Matthew et moi comme propriétaires de la maison. Elle a expliqué l'historique de l'hypothèque et a souligné que les paiements s'étaient poursuivis tout au long de notre mariage. L'avocat de Douglas a demandé si la contribution initiale de Matthew donnait à ses parents un intérêt dans la propriété. Aaron a répondu que l'acte, les registres hypothécaires et l'historique de propriété ultérieure ne soutenaient pas cette affirmation. Le juge a demandé à l'avocat de Douglas s'il y avait un accord signé donnant à ses clients une participation de propriété dans la maison ou l'entreprise. Il y a eu une pause avant que l'avocat ne réponde. Pas pour le moment. J'ai gardé les mains jointes sur mes genoux. Je n'avais pas besoin de me disputer avec Douglas. Chaque affirmation était testée par rapport à un document. Après l'examen des registres de propriété, Aaron est revenu au plan de succession. Elle a présenté le testament final, la déclaration signée et le courriel de Matthew. Le courriel n'était pas dramatique. Matthew avait simplement écrit qu'il voulait que sa femme soit protégée et qu'il s'attendait à ce que les documents soient traités selon ses instructions. Aaron a expliqué que le testament avait été préparé et exécuté avec un conseil juridique et que les registres à l'appui montraient que Matthew comprenait la nature de ses biens et les personnes qu'il avait choisies pour en bénéficier. L'expression de Douglas a changé au fur et à mesure de l'audience. Il s'était attendu à ce que l'argent qu'il avait autrefois donné à son fils ait plus de poids que la paperasse devant le tribunal. Au lieu de cela, chaque document réduisait son argument. Lorsque le juge a demandé s'il y avait des documents supplémentaires, Aaron s'est tenu tranquillement. Il y a une dernière pièce. Elle m'a regardé un instant, puis s'est tournée vers le juge. Nous l'avons reçue de l'ancienne avocate de Matthew après le début de ce litige, et elle n'était pas incluse dans le plan de succession lui-même. Elle a placé une enveloppe scellée sur la table. Douglas s'est penché en avant. Brandon a regardé son père. Aaron a gardé la main sur l'enveloppe, mais ne l'a pas ouverte. « Qu'est-ce que c'est » a demandé le juge. Aaron s'est tourné vers moi une fois de plus. Cela pourrait répondre à la question de ce que Matthew avait réellement l'intention de faire. L'audience a repris le lundi suivant. Aaron est arrivé avec l'enveloppe scellée de l'ancienne avocate de Matthew, et je pouvais dire à son expression que ce qui se trouvait à l'intérieur était important. Le juge a demandé si l'une ou l'autre des parties avait de nouvelles preuves. Aaron a demandé la permission de présenter le document. À l'intérieur se trouvait une clé USB et une lettre signée de l'avocate confirmant que la clé contenait une vidéo que Matthew avait enregistrée plusieurs mois avant sa mort. Douglas y est opposé, mais le juge a examiné la déclaration de l'avocate et a autorisé la lecture de l'enregistrement. Matthew est apparu à l'écran, assis à un bureau dans l'arrière-boutique du supermarché. Il avait l'air fatigué, mais sa voix était stable. « Si vous regardez ceci, quelque chose s'est produit pour lequel j'espérais ne jamais avoir à me préparer, » a-t-il dit. Je veux expliquer quelque chose clairement parce que je ne veux pas que ma famille se dispute pour de l'argent après mon départ. Il a d'abord parlé de ses parents. Il a dit qu'il l'avait aidé quand il était plus jeune et qu'il était reconnaissant pour leur soutien. Il a également expliqué qu'il avait remboursé l'argent qu'il lui avait fourni, y compris le paiement final plus important figurant sur ses relevés bancaires. Mes parents m'ont aidé à démarrer, a dit Matthew. Je leur en serai toujours reconnaissant, mais l'argent qu'ils m'ont donné n'était pas un accord de propriété, et je ne veux pas que quiconque le traite comme tel. Douglas est agité sur son siège. Matthew a continué, le Family Market appartient à Brianna et à moi. Nous l'avons construit ensemble. Elle en possède la moitié et j'en possède l'autre moitié. Si quelque chose m'arrive, ma part doit être gérée conformément à mon plan de succession. La part de Brianna est la sienne. Il a ensuite parlé de la maison, expliquant que c'était là que lui et moi avions construit notre vie ensemble et qu'il voulait que mon droit de propriété soit protégé. Il a spécifiquement déclaré que ses parents n'avaient pas le droit de prendre la propriété simplement parce qu'ils l'avaient aidé financièrement avant notre mariage. Puis est venue la phrase qui a fait baisser les yeux à Douglas. Je ne veux pas que ma famille se batte pour ce que Brianna et moi avons construit ensemble. L'enregistrement n'a duré que quelques minutes. Matthew n'a insulté personne ni ne m'a demandé de punir sa famille. Il a simplement expliqué ce qu'il possédait, ce qu'il avait remboursé et ce qu'il voulait qu'on fasse après sa mort. Quand cela s'est terminé,
le juge a admis l'enregistrement et ses documents à l'appui comme preuve. L'avocat de Douglas a demandé du temps pour les examiner, et le juge a accordé une courte suspension. Dans le couloir, Douglas m'a approché. « Vous saviez pour ça ?» a-t-il demandé. « Non. »« Vous vous attendez à ce que je croie ça ?» ?»« Je ne savais pas que Matthew l'avait enregistré. » Il m'a dévisagé, puis est retourné auprès de son avocat. Lorsque l'audience a repris, l'avocat de Douglas a soutenu que la vidéo ne pouvait pas remplacer le testament ni déterminer la propriété par elle-même. Aaron a acquiescé, puis a expliqué pourquoi c'était important. Nous ne présentons pas cette vidéo en remplacement du plan de succession. Nous la présentons comme une preuve de la compréhension et de l'intention de Matthew. Ces déclarations sont cohérentes avec le testament final, les registres de l'entreprise, les documents de propriété et l'historique des remboursements. Le juge a de nouveau examiné les preuves. Le testament final me nommait comme bénéficiaire principal. Les registres de l'entreprise confirmaient la structure de propriété 50-50e. L'acte confirmait mon droit de propriété sur la maison. Le registre des remboursements montrait que Matthew avait rendu de l'argent à ses parents. La vidéo reliait ces documents à la propre compréhension de Matthew. L'avocat de Douglas a affirmé que Matthew avait été influencé par moi, mais le juge a demandé quelles preuves soutenaient cette accusation. Il n'y avait aucun dossier médical, témoignage ou autre document montrant que Matthew avait été incapable de prendre des décisions indépendantes. Après avoir tout examiné, le juge a statué que Douglas et Marilyn n'avaient pas établi de base légale pour prendre ma part de la maison, ma moitié du supermarché ou les actifs que Matthew m'avait légués par le biais de son plan de succession. Leur réclamation sur la succession a échoué. Le juge a également confirmé que les parents de Matthew ne pouvaient pas transformer une aide financière passée en propriété de biens dont ils n'avaient jamais été inscrits comme propriétaires. Je ne me sentais pas victorieuse. Je me sentais soulagée que les décisions de Matthew aient été respectées. Pour la première fois depuis la mort de Matthew, je savais exactement où j'en étais et je pouvais prendre des décisions sur l'avenir sans attendre une autre demande de sa famille. Dans les semaines qui ont suivi, je suis retourné au Family Market et j'ai rencontré les employés. Nous avons maintenu l'entreprise en activité sans changer son nom ni sa structure de propriété. Le nom de Matthew est resté dans les registres originaux et j'ai gardé sa photo dans le bureau où il s'occupait des commandes du matin. La maison est restée mon foyer et je n'ai jamais fait les cartons que Douglas m'avait ordonné de préparer. Le processus juridique s'est finalement terminé et les documents ont été stockés en toute sécurité avec Aaron. Ma relation avec la famille de Matthew a changé de façon permanente, mais j'ai cessé d'essayer de forcer une explication de la part de personnes qui m'avaient déjà montré ce qu'elles appréciaient. J'ai appris que le soutien familial ne crée pas automatiquement la propriété, et que la gratitude ne signifie pas renoncer à ses droits. J'ai aussi appris que se protéger ne nécessite pas de devenir cruel envers les autres. Matthew s'était préparé à un avenir qu'il espérait ne jamais voir arriver. Et parce qu'il a mis ses souhaits par écrit, j'ai pu protéger la vie que nous avions bâtie. S'il y a une chose que je veux que quiconque regarde ceci comprenne, c'est que l'amour et la confiance ne devraient jamais remplacer des registres clairs lorsque de l'argent, une propriété ou une entreprise est en jeu. Ayez les conversations difficiles pendant que tout le monde est encore en vie. Mettez les accords par écrit. Sachez ce que vous possédez. Sachez ce que vous devez. Et assurez-vous que les personnes en qui vous avez confiance comprennent vos souhaits. Matthew me manque toujours, mais je ne mesure plus ce qu'il m'a laissé par la valeur de la succession. Ce qui comptait le plus, c'est que lorsque le moment le plus difficile est arrivé, ses propres mots étaient là pour dire la vérité sur la vie que nous avions bâtie ensemble.